cette haine, excusez-moi de vous interrompre, cette haine dans laquelle vous avez été éduqué depuis l'enfance à tous les instants de votre vie en Syrie, qu'est-ce que ça a exigé chez vous pour que vous puissiez vous en sortir de ce que vous appelez le cercle destructeur? Comment vous avez réussi à vous départir de ça, à prendre de la distance avec ça? Parce que c'est ça qui est intéressant fondamentalement pour qu'on puisse avancer et pour que vous puissiez faire des petits. Vous savez, les Syriens sont très antisémites. Cette phrase n'est pas de moi. Cette phrase m'a été dite par une productrice de films française. Elle m'a été dite lors d'un entretien pour présenter un scénario de film. Et moi, j'ai été très choqué par cette phrase. J'ai été blessé même dans mon amour-propre. Bien sûr, je voulais la contredire. Je voulais dire que non, c'était pas possible. Je suis pas un antisémite. Alors j'ai été travailler sur mes archives de passé. J'ai interrogé mes certitudes. J'ai retracé même mon parcours depuis mon enfance syrienne jusqu'à ma citoyenneté française. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et en réalité, j'ai vu que cette haine, en fait, m'a détruite, nous a menés sur des chemins de mensonges. Voilà. En réalité, ça m'a demandé ce travail d'examen de conscience. Ça a été un chemin de questionnement très difficile, mais aussi très lent, pour dire comment demain je peux donc confronter cette haine. Est-ce que c'est vrai, cette haine existe? Alors, j'ai été confronté à beaucoup d'hésitations, de tiraillements, de questionnements, moi-même, mais aussi avec mon entourage qui n'allait pas accepter mes nouvelles positions, et des menaces et des insultes, et bien sûr. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé aussi que ce travail de conscience, d'archivage, d'écriture, parce que c'est l'écriture qui m'a amené à vraiment voir cet antisémitisme dans lequel j'ai été élevé. Et ben, je me suis dit, il me reste qu'une chose à faire, c'est d'aller à la rencontre de celui que j'ai toujours haï et qu'on m'a appris même à vouloir tuer, à vouloir souhaiter la mort. Et donc j'ai décidé d'aller en Israël après ce cheminement, après ce travail d'écriture. Et c'était pas forcément facile parce que voilà, on est éduqué sur ce rejet. En réalité, cette haine, ce que je veux dire par là, cette haine, elle est expliquée, elle est justifiée par une seule chose dans tout le monde arabe, c'est le refus catégorique. C'est le refus catégorique de reconnaître au peuple juif son droit à l'existence et à l'autodétermination. Ce que je veux dire par là aussi, mes amis israéliens de la manifestation contre Netanyahou, qui défendaient la cause palestinienne, ils ne savent pas que la plupart des Palestiniens refusent leur propre existence sur cette terre. Et c'est ça que j'exhorte, oui, mes amis israéliens, à cesser d'être naïfs, mais aussi le but de mon travail dans ce livre, c'est aussi d'appeler mes frères, si je peux dire ainsi, de culture arabo-musulmane, de construire cette haine, de confronter cette haine, de dire en réalité, même si vous voulez protéger les intérêts des Palestiniens, construire la paix, la solution aux deux États même, tout ça ne peut pas se faire tant que cette culture de haine et de rejet et surtout de justification de la violence et de la terreur existe. Et le Hamas notamment en place. Alexandre,
ce livre... Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que moi je ne vous entends pas très bien. On vous entend très bien et on va tenter de rétablir la communication avec vous. Ce livre, Alexandre, est-ce que vous comptez aussi le publier en arabe, en parler en arabe, pour vous adresser à vos frères en Syrie, au Liban? On aura peut-être le temps de parler en un mot de ces potentiels accords d'Abraham qui seraient réélargis, et notamment à la Syrie. Savoir ce que vous en dites, ce que vous dites sur cette question. Bien sûr, je compte le traduire en arabe, de l'écrire en français. Je compte le traduire en arabe, en anglais et même en hébreu, c'est mon grand souhait. Alors pourquoi en arabe? Parce que je voudrais parler en toute franchise avec mes frères de culture arabo-musulmane, de cette culture de haine qu'ils connaissent, qu'ils refusent de reconnaître. Mais c'est aussi partager cette réflexion ensemble en toute franchise. Je veux surtout aussi leur montrer la société israélienne que j'ai découverte en allant en Israël la première fois avant le pogrom, et je suis revenu 2 fois après. Je voudrais leur dire que j'ai découvert en Israël, j'ai rencontré beaucoup d'Israéliens qui avaient beaucoup de compassion pour les Palestiniens. Beaucoup de fois, beaucoup de rencontres qui me disaient, mais en fait, on aimerait bien aider les Palestiniens. On aimerait bien que les enfants palestiniens aient la même vie que nos enfants en Israël. On ne sait pas comment faire. Moi, ça m'a suscité en moi une réflexion. J'ai presque 60 ans. J'ai jamais entendu quelqu'un dans mon camp arabe avoir cette compassion envers les Israéliens. J'ai jamais entendu un citoyen arabe dire « j'aimerais bien protéger la sécurité. Je comprends, j'aimerais bien aussi que les Israéliens soient en sécurité, en paix, qu'ils ne soient pas victimes du terrorisme. C'est ça. Et j'aimerais bien qu'ils examinent cette culture de haine et de rejet systématique. Bien sûr, je veux le traduire en arabe.